Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la nouvelle affaire qui devrait faire un scandale d'État. Mais évidemment, Apolline de Malherbe n'en parlera pas. Elle n'aime pas les scandales d'État, surtout lorsque c'est Macron qui n'en bénéficie pas, hein. Surtout lorsque c'est lui qu'on attaque. Elle déteste ça, donc évidemment, elle mettra tout ça sous le tapis. Nous prenons le tapis, nous le balayons, nous sortons toute la merde, si je puis dire, de la République. Donc, on va en parler aujourd'hui. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Ce mois-ci de rentrée, la lettre est une tuerie. C'est Xavier Moreau, Sylvain Ferreira, Plaquevent, Pierre-Antoine Plaquevent et le maître du Logos, Alain Soral. Voilà. Tous les mois, le maître du Logos va écrire. Franchement, c'est hallucinant. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on apprend par nos amis de Off Investigation de Jean-Baptiste Rivoire que les Macron ont embauché des ex-barbouzes du FBI afin de d'enquêter sur Candace Owens. C'est hallucinant. Vraiment, cette histoire, elle va trop loin. Franchement, je l'aurais jamais cru lorsque, en août 2021, Natacha Ray m'a appelé pour me parler de ça, que en effet, ça irait aussi loin. Là, je pense que si j'écrivais un scénario en disant voilà, mais les Macron, en plus, ils portent plainte. En Amérique, ils embauchent des ex du FBI pour enquêter sur la voie américaine et tout. Je pense que si je donnais ça je sais pas moi, à Hollywood ou au CNC, les gens diraient non, mais monsieur Borowski, quand même, vous avez franchement énormément d'imagination, mais pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. Donc voilà, je vais vous expliquer point par point ce qui se passe. Voilà. Brigitte Macron, Emmanuel Macron portent plainte en juillet 2025. Là, je refais l'historique contre la journaliste américaine Candace Owens, partisane de Donald Trump. Voilà. Bon. Il lui reproche d'avoir donc parlé de cette affaire avec Xavier Poussard. Bon. 23 juillet 2025, plainte des Macron auprès du cabinet Clark Locke LLP. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cabinet? C'est un cabinet excessivement connu américain, peut-être le plus connu. C'est lui qui a fait sortir 1 milliard d'euros suite à une diffamation, entre guillemets, de Fox News contre des bureaux de vote, enfin contre les machines à voter plutôt, machines électroniques. Parce que Fox News avait dit que les machines à voter Dominion provoquaient la fraude. Dominion, bien entendu, a embauché ce cabinet et ce cabinet a réussi à soutirer 1 milliard d'euros de dédommagement. Ce cabinet Clark Locke LLP, c'est un cabinet qui prend plusieurs milliers d'euros, on va pas dire dizaines, peut-être même des dizaines de milliers d'euros, par heure. Par heure. C'est-à-dire que le mec, il ouvre comme ça, tiens, il ouvre comme ça le dossier, tac, il ouvre le dossier, bim, 10 000 $. Voilà. Aussi simple. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est donc un cabinet très très cher. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps et j'expliquais, je demandais qui paye la facture. Il y a une pétition des patriotes qui a récolté des dizaines et des dizaines de milliers de signatures qui demandent qui paye la facture. Eh bien, rien, bien entendu, toujours pas de réponse. Personne ne demande qui paye la facture, ni l'opposition mélenchoniste, ni l'opposition lepéniste, ni personne demande qui paye la facture. Pourtant, ce sont des millions et des millions d'euros que nous perdons. Et donc, à la suite de ça, qu'est-ce qu'on apprend par nos amis de Off Investigation?
que les Macron ont embauché. Ah oui, tiens, j'oublie une chose, évidemment, monsieur Éric Dupond-Moretti fait la liaison entre les deux. Donc voilà, encore des centaines de milliers d'euros perdus. Bref. Et puis, on apprend par offre investigation que les Macron ont embauché des enquêteurs de Nardello Co. De Nardello Co. Alors, qu'est-ce que Nardello Co? Alors, je me suis un peu pris la tête, donc j'ai vraiment fait des recherches. Nardello Co est une firme d'investigation privée de premier plan fondée en 2003 par Daniel Nardello. C'est un ancien procureur fédéral américain du district sud de New York. Il est spécialisé, d'après ce qui est écrit, dans les enquêtes complexes et confidentielles. Elle opère à l'échelle mondiale pour aider ses clients à gérer les risques et à prendre des décisions informées. Bon, ça, c'est la publicité, bien entendu. Donc, Daniel Nardello, voilà le fondateur, ancien procureur. Il a travaillé en cabinet privé. Il était procureur fédéral très longtemps. Il faut savoir que procureur fédéral, c'est excessivement important. Voilà, ce sont des mecs qui c'est vraiment le très haut du panier, c'est tout en haut de l'échelle. Il a eu une vingtaine de procès pour fraude aux valeurs mobilières et aux valeurs immobilières. Et donc, il est responsable de cette firme. Cette firme, il faut savoir une chose, son chiffre d'affaires se compte en centaines de millions d'euros, Nardello Co. Les honoraires s'en comptent à peu près pareil, en centaines de milliers d'euros, voire peut-être plusieurs millions d'euros. C'est un procès qui va peut-être coûter aux contribuables 10 voire 15 millions d'euros. Vous imaginez. En fait, d'après ce que nous disent les grands médias français, d'après ce que nous dit M. Macron, tout est faux. Tout est faux, hein. Et c'est facilement probable que tout est faux. Il y a juste à faire un putain de test d'ADN à 500 balles, mais il préfère, Macron préfère, parce que évidemment tout est faux, hein, il préfère dépenser entre 10 et 15 millions d'euros d'argent public pour faire un procès à Madame Candace Owens. Mais Emmanuel, Brigitte, faites un test d'ADN. Là, c'est quoi? Ça va devenir un film hollywoodien. Enfin, je sais pas, c'est hallucinant. Bien entendu, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas faire de test ADN et ils ne peuvent pas prouver la véracité. Enfin, je ne comprends pas. Ils sont là à nous dire non, mais vous êtes des complotistes, vous dites des choses. C'est pas possible. Vous savez bien que c'est faux. Mais ils ne peuvent même pas le prouver. Ils sont obligés d'aller chercher des grands cabinets d'avocats. Bon, alors, cette agence d'investigation, je vais en dire beaucoup, ne vous inquiétez pas, est numéro un. C'est l'agence numéro un aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie-Pacifique. Elle a même été élue, alors je vais donner le terme anglais, Investigations Consultancy of the Year 2024. C'est-à-dire qu'elle a eu, j'imagine, un des prix les plus importants de sa profession de 2024. Alors, sur quoi travaille Nardello Co? Voilà, cette société qui a embauché les Macron. C'est enquête anticorruption et fraude, ok. Soutien contre le blanchiment d'argent, etc. Arbitrage, traçage d'actifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent savoir lorsque vous avez cherché à faire du noir et tout. Enfin, je parle quand je dis vous, dire des gens qui ont blanchi à coût de centaines de millions d'euros. Hein. Le Trésor public ne va pas les embaucher pour les 200 balles ou 300 balles qu'on n'aurait pas déclarées. Bon. Vérification de tiers, conflit d'intérêts. Il pourrait, Monsieur Macron, les embaucher pour savoir où est Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, peut-être qu'ils ne le font pas. Bref, c'est peut-être pas assez bien pour eux.
Alors, intelligence stratégique, risque politique, investigation numérique et cyberdéfense. Défense contre les actifs, c'est-à-dire contre des militants, genre Black Bloc, écolo, machin, enfin, vous voyez, tout ça. Et évidemment, ils regardent aussi tous les comptes des entreprises. Ils ont des bureaux partout, New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Londres, Hong Kong, Singapour, Tokyo, Milan, Dubaï. Voilà, ils sont partout. Ils ont à peu près une 150aine d'employés répartis sur 4 continents. Et puis, tiens, je vais même parler, parce que je me suis vraiment pris la tête, hein, pour vous, hein, sachez-le. Ils ont euh, à leur tête, bon, donc vraiment, Monsieur Daniel Nardello, forcément c'est son nom, ancien procureur, mais ils ont aussi Sabina Menchel. Qui est Sabina Menchel? Elle est numéro 2, elle est ancienne conseillère spéciale au FBI. Elle était directrice du renseignement du FBI, vous imaginez, et elle a travaillé très exactement sur le 11 septembre. Oulala, elle travaille sur le 11 septembre. Ah là, on voit déjà ce que c'est. Timothy Gallagher est le numéro 3, c'est le chef de la sécurité, ancien agent du FBI pendant près de 20 ans. Pendant près de 20 ans. Et il se trouve que cet agent a une particularité, c'est qu'il a quitté le FBI lorsque Donald Trump a licencié le patron du FBI, James Comey, en 2018. Donc Timothy Gallagher, oh, visiblement c'est un gentil démocrate, il n'aime pas trop Donald Trump et toutes ses équipes. Donc là, évidemment, il va se faire plaisir à enquêter sur Candace Owens. Et encore, j'ai pas fini, hein, parce que franchement, j'ai cherché, j'ai trouvé vraiment des perles. Un des grands big boss, il est chef de bureau de New York, c'est Chris J. Ribeiro. Chris J. Ribeiro. Et qui est ce Chris J. Ribeiro? J'ai regardé. C'est un ancien agent de la CIA. Alors là, vraiment, là, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on a des anciens grands patrons du FBI, un ancien agent de la CIA. C'est magnifique. Là, vraiment, on a le haut du gratin de l'État profond qui travaille au sein de cette agence. Et puis, dans cette agence, il y a d'anciens procureurs fédéraux, il y a d'anciens grands patrons de multinationales, des avocats internationaux, des officiers de renseignement, des enquêteurs, des analystes, des journalistes, des spécialistes du crime financier. Enfin, vraiment, on peut dire que... et d'ailleurs, ils ont embauché dernièrement un agent de la CIA encore, hein, et Howard Master et Bennett Kearney, qui était ancien procureur fédéral. Donc voilà, on a des employés du FBI, enfin des employés, des gros cadors du FBI et des gros cadors de la CIA qui sont dans cette agence. Et donc cette agence a été... ah oui, et je précise, Joro, que dans cette agence, ils sont très anti-Trump. Voilà, excessivement anti-Trump, parce que certains d'entre eux ont travaillé sur l'enquête visant Trump, et rappelez-vous les liens avec la Russie, et ils ont mis leurs mains pour que justement Trump tombe là-dessus. Ils ont tout fait pour ça. Trump a licencié suite à ça le patron du FBI, et donc une partie d'entre eux dorénavant travaille dans cette agence. Ça veut dire que c'est une agence liée à l'État profond.